Masechet Deshmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Pevav. Nous commençons Daf Peh Amoudbet, la Mishnah du bas, 15 lignes avant la fin de la page. Nous allons étudier la Sugya de Gonev Nefesh, c'est-à-dire d'un homme qui kidnappe son frère juif et qui le vend par la suite. Celui qui vole, donc qui kidnappe un homme et le vend, est chayav mita. Et comme nous le verrons par la suite, le lot tignov, tu ne voleras pas, qui est marqué dans la Aseret Adibirot, les 10 commandements, il s'agit de celui qui vole Gonev Nefashot, c'est-à-dire de celui qui kidnappe, puisqu'il y a un chiyuv mita. De la même manière que dans toutes les autres interdictions, commandements, comme le tirtzar, le tinaf, il y a un chiyuv mita. Le lotignov, c'est aussi un chiyuv mita, nous dira la Gemara. Et donc il s'agit d'un homme qui kidnappe son prochain. Nous allons étudier cette sugya à Gonev Nefesh mi Israël, celui qui vole une âme, un homme parmi le clan d'Israël, ou toute personne, comme nous verrons dans la Gemara. Eno chayav, il n'est chayav que seulement lorsqu'il le fera rentrer dans son domaine. Rashi nous rapporte, puisque c'est marqué Venimtsa Beyado, Beyado c'est chez lui dans son domaine. Rabbi Yehuda Omer Achechnisenu Lirshuto Vishta Meshbo. Rabbi Yehuda dit, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il les fait rentrer chez lui, mais aussi qu'il les utilise. C'est-à-dire qu'il les fait travailler. Il y a eu une quelconque utilisation. Shenema Vit Amerbo. Comme dit le Pasuk, Ki Matzeish Gonev Nefesh Mechab Nisrad Vit Amerbo. C'est lorsqu'un homme a volé une âme du clan d'Israël et qu'il l'a utilisée. Donc Vit Amerbo. On mecharo, et dit la Torah, et il l'a vendu. Donc, vitamerbo mecharo, donc il faut l'avoir utilisé. Agonev et beno. Quel est le din d'un homme qui vole son propre fils? Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan beroka mechayev, dit qu'il est chayev mita, le père, chamim potrim. Un autre din, gana mishchetzo eved chetzo ben chorim. Un homme qui est moitié esclave, moitié ben chorim. Comment est-ce possible? C'est un esclave qui appartenait à deux associés. Un des deux associés a libéré sa part. Il devient chatzi eved, chatzi ben chorim. Quel est le din? Celui qui a volé mishchetzo eved, chetzo ben chorim. La Gemara rapporte machloket Rabbi Yehuda mechayev et chachamim potrim. Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav et les chachamim disent qu'il est patou. La Gemara reprend la première machloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Tanakama dit que celui qui vole, qui kidnappe, n'est chayav que s'il le fait rentrer dans son domaine. Tanakama ne nous parle pas de l'utilisation de cet homme, alors que Rabbi Yehuda dit qu'il faut l'utiliser. Tanakama l'obaïmour demande la Gemara. Tanakama pense qu'il n'est pas nécessaire de l'utiliser, pourtant la Torah dit vita merbo. Amar Ravacha berid Rava, Ravacha le fils de Ravadi, imour pachot mishay pruta bekabenayou. Il y a entre Tanakama et Rabbi Yehuda une marloquette lorsqu'on l'a utilisé, pour une utilisation qui vaut moins que Shavé Pruta. C'est-à-dire, si on devait évaluer l'utilisation qu'il a eu de cet homme-là, c'est moins que Shavé Pruta. Pour Rabbi Yehuda, ce n'est pas suffisant. Itamerbo, il faut qu'il y ait Shavé Pruta. Alors que pour Tanakama, c'est suffisant. Il fallait quand même Itamerbo, un tout petit peu, même si c'est moins que Shavé Pruta. La Gemara continue avec un problème qui a été posé par Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah. Navo umecharo yashen. Si un homme a volé et a vendu son prochain lorsqu'il dormait. Maou, quel est le din? Nous allons expliquer quelle est la question. Machari ubra maou. Un homme a volé une femme enceinte, l'a vendue, mais il n'a pas vendu la femme, il a vendu le petit de cette femme lorsqu'il va naître. Quel est le din? Yesh derech imur bekar ou en derech imur bekar? Est-ce que ceci s'appelle d'avoir utilisé ou pas? Est-ce qu'il y a un chiyuv mita ou pas? La Gemara demande les kaïmourkla, dire quelle est la question. Lorsque un homme a volé, Yeshen, un homme qui dort, et l'a vendu, il ne l'a pas utilisé, il n'y a rien eu. Donc, nous dit la Gemara, quelle est la question? Pourquoi tu vas dire derechimur bekar? De même pour la femme. Lorsque le petit naîtra, pour l'instant il n'est pas né, il n'y a pas eu d'utilisation, la Gemara répond l'otsricha. Voici de quoi on parle. Yashen, des aga aléa. Un homme a volé un homme qui dort. Reuven vole un homme qui dort. Et zaga aléa, il s'est appuyé sur lui. Là, c'est la question. Est-ce que ça s'appelle l'avoir utilisé, étant donné qu'il dort, et c'est juste appuyé sur lui? Ou Isha, la femme enceinte,
Deukma be'apezika. Il a placé cette femme à l'endroit contre le vent. Pour se protéger du vent, il a besoin d'un parapluie, il a mis cette femme. Comme cette femme est enceinte, donc elle est plus grosse que si elle n'était pas enceinte. Donc, il a profité du fait qu'elle soit enceinte pour se protéger du vent. Et là est la question, est-ce que derech imur bekar ou derech imur bekar? Est-ce que ceci s'appelle l'avoir utilisé ou pas? Et quel est le din? Tekou, l'agmar est sur un tekou. Nous attendons la venue d'Eliyahu Navi pour répondre à cette question. Donc l'agmara nous enseigne que pour que celui qui est volé soit chayav, il faut qu'il ait volé, qu'il ait utilisé cet homme et qu'ensuite il l'ait vendu. Et donc dans les deux cas de Rabbi Yirmiya, où il a volé, vendu un homme qui dormait, où il a volé et vendu une femme pour son petit, donc la question de Rabbi Yirmiya, c'est dans le cas où, entre le moment du vol et de la vente, il a aussi utilisé. De quelle manière? Comme la Gemara explique, il s'est appuyé dessus, où il a utilisé cette femme pour se protéger du vent. Tanoura Banan, l'Agma nous rapporte une braïta, c'est marqué qui matse ish gonev nefesh me'echav. En vérité, nous avons deux psukim dans la Torah concernant le chiyuv mika. La Torah dit lorsqu'on trouve ish, un homme, gonev nefesh me'echav, qui a volé une âme me'echav parmi ses frères, v'itamer bo mecharo ou met aganavahu. La Torah dit on tuera le ganav. Nous avons un autre pasuk dans Mishpatim, vegonev ish umcharo v'nimtsa biyadom motumat. Celui qui vole un homme et qui le vend, motumat, il sera tué. On remarquera que dans le premier pasuk, c'est marqué qui matse ish gonev. La Torah utilise le terme qui a volé un ish, alors que dans le deuxième pasuk, c'est marqué vegonev ish. Ce n'est pas marqué qui a volé. Dans le premier pasuk, c'est marqué imatse ish gonev nefesh. Il a volé quoi? Nefesh, une âme. Alors que dans le deuxième pasuk, c'est marqué vegonev ish. Il a volé ish, un homme. Ish, c'est toujours un homme. Nous allons en vérité utiliser les deux psukim comme dit la Braïta. Ki matse ish gonev nefesh me'echav. Donc si je déduis de ce pasuk en la ish ganav, je n'ai que le cas d'un homme qui a volé. Mais isha, si c'est une femme qui a volé minaim, qu'elle sera chayevet mita. La Gemara dit, j'utilise le deuxième pasuk, tamodoma vegonev ish. La Torah dit, celui qui vole un homme, peu importe qui l'a volé. Alors la Gemara continue, mais si tu t'en tiens à ce dernier pasuk, vegonev ish, tu vas donc te retrouver avec gonev ish, c'est-à-dire si on a volé un homme. Mais si on n'a pas volé un homme, on a volé une femme, quel sera le din? Donc la Gemara nous dit, Endi ela ish, de ces deux psukim, je n'ai que le cas de ish, chez Ganav, d'un homme qui a volé ben isha ben ish, que ce soit une femme ou un homme. Puisque dans le pasuk où c'est marqué, ki imatse ish gonev nefesh, si c'est un homme ish qui a volé, là c'est marqué nefesh. Donc nefesh ça peut être un homme ou une femme. Lorsque la Torah dit vegonev, où la Torah ne précise pas si c'est un homme, donc ça peut être même une femme, mais la Torah dit ish, c'est-à-dire que la femme ou un homme ont volé un homme. Quel sera le din d'une femme qui vole une femme? Du premier pasuk, c'est un homme qui vole une femme. Du premier pasuk, un homme qui vole une femme. Du deuxième pasuk, c'est une femme qui vole un homme. Et une femme qui vole une femme, je n'ai pas de mes corps dans la Torah. Donc, je n'ai que l'homme shigana ben isha ben ish, ou une femme shiganva ish qui a volé un homme. Mais isha shiganva isha, une femme qui vole une femme inaim, qu'elle est chayevet mita talmud lomar, la Torah dit, umet aganavahu. C'est-à-dire, le voleur sera tué mikol makom. Mikol makom, c'est peu importe qui il est, qu'est-ce qu'il a volé. Tanya Eda, nous avons une autre braïta qui matse ish gonef nefesh mechav. Lorsque un homme a volé une âme parmi ses frères, echad agonev et ish, de là j'apprends aussi bien celui qui vole un homme, echad agonev et isha, ou qui vole une femme, parce que c'est marqué nefesh. Ou bien echad ger, aussi bien celui qui vole un converti, echad eved meshuchar, ou un esclave qui s'est libéré, ou un katan, un enfant, tout ceci s'appelle nefesh, chayav. On continue, quel est le din genavo velo mecharo? Il l'a volé, mais il ne l'a pas vendu. Ou mecharo vadaim yesheno birshuto. Il l'a vendu, mais il est encore chez lui. Il n'est pas sorti de son domaine. Patour. Il est patour, puisque ceci, il est resté dans le domaine. Il n'est pas considéré comme l'ayant encore volé, puisqu'il ne l'a pas sorti de chez lui. C'est-à-dire, même si
On va dire un homme rentre chez son prochain, il l'attache, il dit voilà, je te vole, je te kidnappe. Mais il ne l'a pas sorti de sa maison, il n'est pas chayav. M'charo le'aviv, o le'echav, o le'echad min hakrovim. Quel est le din? Réhouven qui vole Shimon, et il vend Shimon au père, au frère ou un proche parent de Shimon. Chayav, il sera chayav. Hagonev et avadim patour, celui qui vole un esclave est patour. La Gemara nous rapporte Tane Tana Kamed Rav Sheshat. Il y a un Tana qui a enseigné devant, c'est-à-dire on a enseigné cette braïta devant Rav Sheshat, que si Réhouven vole Shimon et le vend au père de Shimon, il est chayav. Et Rav Sheshat n'était pas d'accord. À Marley, il lui a dit Ani Shone, moi j'enseigne Rabbi Shimon Omer, que Rabbi Shimon dit Me'echav. C'est-à-dire, il a volé Nefesh Me'echav parmi ses frères. Atchiotzien ou Mirshut Echav. Il doit le sortir du domaine de ses frères. C'est-à-dire que s'il le revend à ses frères, c'est sûr qu'il n'est pas tour. Et donc, dit Rav Sheshat, moi j'enseigne ainsi au nom de Rabbi Shimon, fait Atamar ta chayav, et toi tu dis chayav. Donc la Gemara reprend, t'as n'es pas tour, m'enseignez pas tour. Donc si Réhouven vole Shimon et le vend à un proche parent de Shimon, ça ne s'appelle pas l'avoir fait sortir Me'echav de ses frères. La Gemara demande Maïkoucha, quelle est la question? Tu poses une question d'une braïta sur une autre, dis-moi Rabbi Shimon à Rabbanan. La braïta que Rav Sheshat rapporte, c'est Rabbi Shimon. Ce qui avait été rapporté auparavant, c'est Rabbanan. Il y a une marquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. La Gemara répond l'eau. Salkadata, pourquoi j'ai dit ainsi? Parce que dans Rabbi Yochanan a dit que Stam Matnitim Rabbi Meir, lorsque dans une Mishnah, le nom du Tana n'est pas mentionné, c'est certainement Rabbi Meir. Stam Tosefta, c'est Rabbi Nechemia. Tosefta, c'est Rabbi Nechemia. Stam Safra, Safra, c'est sur Torah de Kohanim, c'est Rabbi Yehuda. Et Stam Sifri, c'est Rabbi Shimon. Vekulu alibad Rabbi Akiva. Et tous ces enseignements, c'est d'après Rabbi Akiva, c'est ce qu'ils ont entendu de la bouche de Rabbi Akiva, leur maître. Donc, puisque ce qui Matseish, que nous avons vu, la Braïta, était dans le Mishneh Torah, dire dans Sefer Devarim, il s'agit du Sifri. Et le Sifri, nous avons dit que c'est Rabbi Shimon. Donc c'est pour cela que Rav Sheshat a dit, mais Rabbi Shimon lui-même dit, Me'echav atchiotzien mirshut-echav. Donc c'est pour cela qu'on a corrigé la Braïta. Agonev et Beno, nous avons vu celui qui vole son fils. La Mishnah a dit celui qui vole son fils, Machloket, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan Broka, dit Chayav Chamim Potrim. Maïtama de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan? Amar Abaye. Abaye répondait à Makra, puisque la Torah dit qui matzeh. C'est-à-dire lorsqu'on va trouver, lorsque va arriver une telle chose qu'un homme va voler son prochain, prat les matsouilles. De là on exclut les matsouilles. C'est-à-dire lorsque, comme ici, le fils se trouve chez son père. C'est facile pour le père de le voler. Ce n'est pas qu'il matzeh, ce n'est pas qu'il y a eu quelque chose de... C'est avéré qu'il a été volé. S'il est sous sa main, on ne rentre pas dans le din de qui matzeh gonev nefesh mechav. Amalé Rav Papa l'a abayé, c'est ainsi. Et la me'ata. Lorsque la Torah dit qui matzei shochev imisha beulad baal, lorsqu'on trouve un homme qui a commis un adultère avec une femme mariée, achiname, tu vas dire qui matzei prat le matsui. Donc tu veux dire que si prat le matsui, c'est-à-dire si un homme avait une échatiche sous la main et il pouvait facilement fauter avec elle et qu'il faute, il n'est pas chayav mita. Donc tu diras kegon shel bet pluni, comme de la maison de un tel. Rachidi n'a pas voulu mentionner le nom de Shrichan Gabayou, ou bien qu'il ne faute pas les gens là-bas. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent ensemble pour discuter. Il n'y a pas de yichoud, mais ils sont les uns avec les autres. Est-ce que là aussi tu diras que si un homme commet un adultère avec une femme, ça ne s'appelle pas ki matzeh, donc il sera pas tour, il a mis des petits, c'est sûr qu'il est chayav. À Marley, alors Abaye reprend et dit non, voici ce que je veux dire. Anna, mi venimtsa beyado, puisque c'est marqué dans le pasuk venimtsa beyado, c'est en trop, venimtsa, on l'a trouvé dans ses mains. Ce venimtsa beyado vient nous apprendre que Nitsa beyado, que c'est seulement lorsque il n'était pas sous sa main. Amar Rava, donc Rava conclut, il car hanem mikre dardeke, dire un homme qui enseigne à des enfants la Torah. Ou matnu Rabbanan, et ceux qui enseignent au Chachamim, que Metsuim biyadam damu ou ptire. C'est comme si les enfants sont sous leurs mains, et donc il n'est pas tour. C'est-à-dire si le maître kidnappe un enfant, il ne sera pas chayav. Pourquoi? Puisqu'il est sous
il est sous sa main, donc il est pas tout. On continue, la Gemara reprend, nous avons vu dans la Mishnah, Gana Mishchetsu Evet Chetsu Ben Chorim, si on a volé un homme qui est moitié esclave, moitié libre, Machloket Rabbi il est Chachamim, est-ce qu'on est Chayav ou pas tout. Tanan Atam, la Gemara nous rapporte ici une Mishnah enseignée dans Masechet Baba Kama. Rabbi Yehuda Omer, En la Avadim Boshet. D'après Rabbi Yehuda, les esclaves n'ont pas de honte, c'est-à-dire que si on fait honte à un esclave, la Torah ne nous a pas ordonné de payer le prix de cette honte. Alors que lorsqu'on fait honte à un homme, il faut lui payer le prix de la honte, la bochette. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Markra, puisque la Torah dit Ki natsu anashim yachdav, le din de la bochette, nous l'apprenons de ce passouk, deux personnes se disputent, et c'est marqué dans la Torah avec Karva Eshet Haechad, la Tzil et Isha Miyad Makeu. Et la femme d'un des deux a voulu protéger son mari de celui qui le frappait, et elle a attrapé l'agresseur de son mari par les parties, mais donc elle lui a fait honte. Dit la Torah, on devra, c'est-à-dire, il faudra lui couper la main, il s'agit de Mammon, comme la Gemara le dit dans Masechet Baba Kama. Donc de ce passouk, Inatsu Anashim Yardav, nous allons apprendre le din de Bochette. Et puisque c'est marqué Anashim Yardav, Ish ve'achiv, un homme et son prochain, de là j'apprends que dans quel cas il y a un din de Bochette, c'est seulement lorsqu'on peut appliquer le Ish ve'achiv, un homme et son frère, Achiv. Misheshlo Achua, c'est-à-dire celui qui peut avoir un lien de parenté. Yatsa evet shen lo achua, alors qu'un esclave ne peut pas avoir de lien de parenté, puisque comme nous le rapporte Rashi, même avec ses frères du même père, étant donné que c'est marqué Im Achamor, on apprend Am Achamor, le peuple qui ressemble à l'âne, c'est-à-dire que par rapport à ses proches parents, l'esclave est considéré comme un âne, puisque son frère n'est pas son frère. Donc pour Rabbi Yehuda, le pasouk Ish ve'achiv ne nous parle pas d'un esclave. L'esclave est exclu du pasouk, donc il n'y a pas de bochette. Rabbanan disent non. Le achiv ici, ce n'est pas dans le lien de parenté, mais achiv ou ben mitzvot. On dit ton frère dans les mitzvot. Et l'esclave aussi doit accomplir les mitzvot comme une femme accomplit les mitzvot. C'est le din de l'esclave, on l'apprend la miisha. Par une Zerachava, la. Deux endroits, c'est marqué à propos donc, de l'esclave, c'est marqué là, à propos de la femme, là, on apprend l'un de l'autre. La Gemara continue, et ici, comment Rabbi Yehuda et Doresh, à propos du din de Gonev Nefesh, de celui qui vole un homme qui kidnappe, puisque c'est marqué dans le passouk, nous l'avons vu, Vegonev Nefesh, qui matse Ish Gonev Nefesh Me'echav. Alors Rabbi Yehuda pense que Me'echav, la Fouke Avadim. Ce qui est marqué Me'echav, ceci vient exclure les esclaves, puisque d'après Rabbi Yehuda, l'esclave, il n'y a pas de Achva. Donc les esclaves, puisqu'il n'y a pas de Achava, comme la Gemara l'avait rapporté donc juste plus haut, l'esclave est exclu du din de Gonev Nefesh. C'est marqué ensuite dans le passouk Mi Bene Israël. Donc on est d'origine Bene Israël. Les Maouté Mishretsu Vechetsu Ben Chorim, pour exclure celui qui est moitié esclave, moitié libre. C'est-à-dire l'esclave est déjà exclu. Donc pourquoi la Torah marque encore Béné Israël? C'est pour exclure celui qui est moitié esclave, moitié Béné Israël. Et c'est marqué Mi Béné, encore un même, qui est encore une lettre en plus pour encore exclure les Maouté, pour exclure encore une fois le Mishretsu Vechetsu Ben Chorim. C'est-à-dire qu'on exclut deux fois Mishretsu Vechetsu Ben Chorim. Et nous avons une règle que Ave Miut Achar Miut, lorsque la Torah vient exclure deux fois la même chose, c'est qu'en vérité la Torah veut l'inclure. Ça fait partie des midot, la Torah n'est dreshet. Si la Torah exclut deux fois la même chose, c'est que la Torah veut au contraire l'inclure. Ven Miut Achar Miut el Rabot, puisque la Torah exclut une fois, une deuxième fois, ceci vient inclure donc l'esclave. Chetsu Evet Chetsu Ben Chorim est inclus que celui qui vole et vend cet esclave est Chayav Mita. Voler et vendre un esclave qui est entièrement esclave, la même Rabbi Yehuda est d'accord qu'il est patour. Mais un esclave qui est Chatsi Evet Chatsi Ben Chorim, moitié libre, moitié esclave, pour Rabbi Yehuda il est Chayav. Les Rachamim, qui eux ne sont pas d'accord et pensent qu'il est patour, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, parce que les Rachamim, le Me'echav, la Fouka Vadim Lomashmali, les Rachamim ne peuvent pas exclure de Me'echav l'esclave, puisque comme nous l'avons vu dans Achiv Ben Mitzvot, il est considéré comme son frère par rapport au Mitzvot. Donc lorsque la Torah dit qui Imatse Ish Gonev Nefesh Me'echav, on ne peut pas exclure celui qui vole
l'esclave, puisque l'esclave est appelé aussi Echav. Il est Echav, Achicha b'mitzvot. Donc, le premier passou qui exclut l'esclave, c'est Béné Israël, qui vient exclure l'esclave, et le Mi Béné Israël vient exclure le Chetzi Evet Chetzi Ben Chorim. C'est bien qu'il a en lui une part libre, malgré tout, il est exclu. Et donc, je n'ai plus de miutim pour le Chetzi Evet Chetzi Ben Chorim, donc je ne vais pas l'inclure, je vais au contraire l'exclure d'après les Chachamim. Donc, Béné Israël, Mi Béné Israël, Chad le Maote Eved, un passou vient exclure l'esclave, Chad le Maote Mishchetzi Evet Chetzi Ben Chorim, que si un homme le vole et le vend, il est patour. La Gemara continue. Azara le gonev nefesh minayin. Nous avons vu le onesh. La Torah marque le din de celui qui a volé, kidnappé son frère et qui l'a vendu. Dit la Torah, ou met aganav, où il sera tué. Mais la Azara, c'est-à-dire l'interdiction du gonev nefesh minayin. Rabbi Yeshua amar milotignov. Rabbi Yeshua dit du pasuk lotignov. Dans la Torah, c'est marqué dans la Srit Adiberot lotignov. Lotignov, il s'agit de celui qui kidnappe. Rabbi Yochanan amar. Rabbi Yochanan dit non. Dans notre pasuk, c'est marqué vous êtes mes esclaves, Kavadayem, lo imacheru mimkeret aved. C'est-à-dire, on ne peut pas vendre un Israël en tant qu'esclave. Velo plié, mais dit la Gemara, ce n'est pas une marloquette entre Rabbi Yeshua et Rabbi Yochanan. Seulement, marque Chashiv lav de Gneva, marque Chashiv lav de Mechira. L'un nous rapporte l'interdiction de le voler, de le kidnapper, et l'autre nous rapporte l'interdiction de le vendre, de le kidnapper, et de le vendre. Nous avons deux interdictions, mais il y a un chiyuv mitak aussi, on le kidnappe et on le vend. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta, le Lotignov, qui est marqué dans la Seret Adiberot. Dit la braïta, Begonev nefashot akatuv medaber. Le pasuk nous parle de celui qui kidnappe. La Gemara demande la braïta, Begonev nefashot ou la Begonev mamon. Est-ce que c'est vraiment celui qui kidnappe ou c'est celui qui vole? La Gemara répond à Martha, tu vas dire, Tse ulmad mishosre midot shator nidreshet bem. Va apprendre d'une des 13 midot, des 13 manières d'étudier la Torah, ce que nous disons donc avant le Houdou. Cette braïta de Rabbi Ishmael, c'est marqué Davar alamed minyano. Il y a ce qu'on apprend minyano du contexte, du sujet. Bema katuv medaber, benefashot, lorsqu'on regarde dans le pasouk où c'est marqué juste avant lotirtzach, lotinaf, il s'agit de chiyuvé mita. Donc le lotignov, afkan benefashot, c'est aussi celui qui est chayav mita, et puisque lorsqu'on vole de l'argent, on n'est pas chayav mita, donc c'est seulement lorsqu'on kidnappe. Donc l'otignov d'Aseret Adiberot, c'est celui qui kidnappe. Tanya Edar, l'Agma nous rapporte une autre braïta. Nous avons un autre passage qui dit l'otignovu, vous ne volerez pas. L'otignovu ou begonev mamon akatov medaber. Ce passage nous parle de celui qui vole de l'argent. Où la Torah interdit par ce passage l'otignovu de voler de l'argent. La Gemara continue, Ataomer begonev mamon, la begonev nefashot. Est-ce que c'est vraiment begonev mamon, celui qui vole de l'argent, ou c'est peut-être celui qui kidnappe un homme? À Martha, la Gemara répond, c'est Ulma, Mishosre Midot. Donc la Braïta répond, va l'apprendre d'une des 13 Midot, Shatorim Bereshet Be'em, de ce qu'on appelle Davar Alamed Minyano. Apprends-le du contexte. Bema Katuv Medaber Bemamon, comme Rashi le rapporte, c'est marqué donc dans Pasuk avant, Lota Ashok et Reacha, c'est-à-dire l'interdiction de ne pas payer l'argent que tu dois à ton prochain. Donc puisque la Torah ensuite nous marque l'otignovu, il s'agit d'un vol d'argent. Donc, Afkan Bemamon, puisqu'on reste dans le contexte. Donc, nous avons vu qu'un homme qui vole, qui kidnappe son prochain, le lave de la Torah est marqué dans la Seret Adiberot Lotignov. Si il a été volé, qu'on l'a utilisé, et qu'ensuite on l'a vendu, celui qui l'a donc volé, utilisé, vendu, est chayav mita. C'est ce qui est marqué donc dans la Mishnah. La Gemara continue, elle nous dit Itmar. Nous avons une marloquette ici entre Chizkiah et Rabbi Yochanan concernant le din suivant. Il y a deux témoins qui ont témoigné que Reuven a kidnappé Shimon, qu'il l'a volé. Et des Gneva. Il y a deux autres témoins qui témoignent que Reuven a vendu Shimon. C'est Edé Mechira. Que va-t-on faire à Reuven? On va le tuer. Les Edim sont devenus Zomemim. D'autres témoins sont dire comment pouvez-vous témoigner? Vous étiez avec nous le même jour ailleurs. Quel est le din de ces Edim qui sont devenus Zomemim? Chizkiah amar en neragim. Chizkiah dit on ne les tuera pas. Rabbi Yochanan amar neragim. Rabbi Yochanan dit on les tuera. Pourquoi on ne les tuerait pas? Après tout, ils ont voulu condamner Reuven, ils ont voulu le tuer.
Pourquoi on n'appliquera pas le Vastem lo kasher zamam la asot la achiv? Alors la Gemara va nous expliquer. Chizkiya de Amar ke Rabbi Akiva. De Amar davar velo chatzi davar. Et Rabbi Yochanan Amar ke Rabbanan d'Amre davar vafilo chatzi davar. Et nous avons ailleurs une machloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Est-ce que davar velo chatzi davar? C'est une machloquette que la Gemara avait déjà rapportée d'Aflamed. Quel est le din lorsque les témoins ne viennent que pour chatzi davar? C'est marqué aussi dans Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Baba Batra Cheskat Abatim Pishnaim edim yakum davar. C'est-à-dire sur le témoignage de deux personnes, yakum davar, ça aurait établi la chose, yakum davar, velo chatzi davar. Donc non pas lorsque c'est une moitié de chose, c'est-à-dire que chaque groupe de témoins rajoute un morceau sur le témoignage. Il faut que le témoignage soit entier. Ici, nous avons chatzi davar. Pourquoi? Si deux témoins viennent dire Réhouven a vendu Shimon, on ne peut pas condamner Réhouven. Réhouven pourra dire mais c'est mon esclave. Donc j'ai besoin d'autres témoins, de deux autres témoins qui disent que Réhouven a volé Shimon. Donc ceux qui viennent dire que Réhouven a vendu Shimon ont besoin des témoins qui disent Réhouven a volé Shimon. Et ceux qui disent Réhouven a volé Shimon ne peuvent pas le condamner pour l'avoir volé. On n'est pas chayav mita, il faut aussi l'avoir vendu, donc eux ont besoin des autres témoins qui vont dire ils l'ont vendu. Si ce sont les mêmes témoins qui viennent dire Réhouven a volé Shimon et l'a ensuite vendu, donc les témoins veulent condamner Réhouven. Si ces témoins sont zomemim, on peut comprendre qu'on va eux-mêmes les tuer à la place de Réhouven. Mais lorsqu'il y a là deux groupes de témoins, deux qui disent que Réhouven a volé, deux qui disent que Réhouven a vendu, chaque groupe est en vérité chatzi davar, vient seulement pour une partie. Donc puisque, nous dit Rashi, d'après Chizkiya, on ne pourra pas eux les tuer, alors dans ce cas-là, on ne pourra pas non plus tuer Réhouven, puisque n'oublions pas, on ne peut tuer Réhouven que si les témoins qui viennent le condamner peuvent être à leur tour tués s'ils deviennent zomemim. C'est ce qu'on appelle, il nous faut une edout chez Ata Yachol Lazima, un témoignage chez I Ata Yachol Lazima que tu ne peux pas rendre zomemim, je ne peux pas accepter ce témoignage. Pour Chizkiya, dans quel cas on pourra tuer Réhouven si ce sont les mêmes témoins qui disent Réhouven a volé et a vendu. Donc reprenons dans les mots. Chizkiya pense Neragim parce que Chizkiya pense comme Rabbi Akiva qui a dit davar velo chatzi davar. Les témoins doivent témoigner une chose entière. Et là ceux qui témoignent qu'il a volé, c'est chatzi davar. Ceux qui témoignent qu'il a vendu, c'est aussi chatzi davar, une demi-chose. Mais Rabbi Yochanan dit non. Rabbi Yochanan lui pense comme les Chachamim d'Amre davar ve'afelo chatzi davar. Je peux accepter ce témoignage. Donc je peux accepter le témoignage de ces témoins. Si ces témoins sont zomemim, je vais les tuer. Ou modé Chizkiya, mais malgré tout dit la Gemara, Chizkiya est d'accord beidim acharonim shel ben sorer ou moré chez uzamu chez neiragim. Chizkiya est d'accord concernant les derniers témoins du ben sorer ou moré. Rashi nous rappelle cette Gemara que nous avons vue d'Af Ain Aleph. Le ben sorer ou moré, on doit d'abord l'avertir devant trois personnes sur sa conduite, c'est-à-dire l'enfant qui se rebelle, qui mange de la viande, qui boit du vin, comme nous l'avons vu, qui a volé de chez ses parents. On va d'abord l'avertir devant trois et on va lui donner des coups. Si ensuite le garçon continue, il sera jugé par 23. Donc on va, une première fois, l'avertir, c'est le père et la mère qui vont l'avertir, devant les dayanim. Donc nous avons des témoins et des rishonim qui disent qu'on a averti le ben sorer ou moré devant les dayanim. Et nous avons d'autres témoins qui disent que le ben sorer ou moré continue dans sa mauvaise conduite. Donc dans le cas où les Edim Acharonim, c'est-à-dire les derniers témoins, qui viennent dire que, après qu'il ait été averti, après qu'il y ait eu ces premiers malkout, ces premiers coups du Beddin, le Ben Sorer ou Moré continue. Si eux, ces témoins, deviennent zomemim,
la Chizkia est d'accord chez Neheragim qu'on va les tuer. Et on ne dira pas que c'est Chatzi Davar. Pourquoi? Après tout, s'il n'y avait pas le témoignage des premiers, on ne pourrait pas le tuer à cause du témoignage des deuxièmes. Puisque lorsque deux personnes viennent dire cet enfant a volé, mange de la viande et boit du vin, on ne va pas le tuer s'il n'y a pas eu auparavant une attrape devant le Bédine et qu'il ait reçu des coups. Malgré tout, Chizkia est d'accord que si les Edim Acharonim sont devenus Zomemim, on les tuera. Pourquoi? Étant donné que Mitar Sheyicholim Lomar Arishonim les Halkoto Banu, les premiers témoins qui sont venus au Beddin dire cet enfant a mangé de la viande, du vin, et on lui donne des coups, on doit lui donner des coups. Pourquoi nous sommes venus témoigner? Nous sommes venus témoigner non pas pour pouvoir ensuite le condamner à mort, on voulait lui donner qu'il reçoive des coups, c'est malcoute. Donc puisque les premiers témoins peuvent dire que leur témoignage ne servait en vérité qu'à le rendre chayav, le ben sorumor et malkout, on détache le témoignage des premiers du témoignage des deuxièmes, et on va dire que le témoignage des deuxièmes est considéré comme un davar shalem. Et donc, ve'aneachine kule davar ka'avdele. Ce sont les deuxièmes qui ont tout fait. C'est-à-dire, les premiers disent, nous, on n'est pas venus pour le tuer, nous ne savons pas, est-ce que par la suite, après avoir reçu des coups, il allait continuer son mauvais chemin. Donc, Chizkia est d'accord que les deuxièmes témoins, dans le Ben Sorumor, qui viennent dire, il continue dans sa mauvaise conduite, si eux deviennent Zomemim, c'est eux qu'on tuera. Donc bien que Chizkia pense qu'il faut Davar et pas Chatzi Davar, mais lorsqu'on peut séparer le témoignage des premiers et des deuxièmes, c'est-à-dire trouver un but dans le témoignage des premiers, sans avoir besoin du témoignage des deuxièmes, à ce moment-là, le témoignage des deuxièmes devient Davar Shalem. Koulou Davar. Alors Matkifla Rav Papa vient objecter, pose la question, Yachi et Demechira Name. Si c'est ainsi, si tu dis que Chizkia est d'accord dans le dit du Ben Sorumor, ou bien que là-bas il y a deux groupes de témoins, et tu dis que le deuxième groupe de témoins sera Chayav, on le tuera, alors tu devrais dire la même chose à propos des Gneva et des Mechira. C'est-à-dire que lorsque deux témoins viennent dire Réhouven a vendu Shimon et que ces témoins deviennent Zomemim, on devrait pouvoir les tuer d'après Chizkia. Pourquoi? Puisque les premiers témoins qui ont dit Réhouven a volé Shimon ne sont peut-être pas venus le condamner, ils sont venus lui rendre Chayav, le rendre Chayav, malkout. Donc tu peux séparer le témoignage des premiers et des deuxièmes, et donc les deuxièmes deviennent Davar Shalem. Donc si les deuxièmes sont Zomemim, on pourrait les tuer d'après Chizkia. Et pourtant Chizkia dit mais fourrage que En Neragim, donc tu vois que la svara que tu nous donnes, que si on peut séparer les témoignages, n'est pas exact. C'est dans les mots que dit Rav Papa, Matkif le Rav Papa, Yachist ainsi et des Mechira Name, et des Mechira aussi, Name Liktilu, on devrait les tuer. Pourquoi? Mitor Shecholim et des Gneva Lomar, puisque les premiers témoins qui témoignent qu'il a volé, qu'il a kidnappé son frère, peuvent dire là Al-Koto, nous sommes venus juste pour le condamner à recevoir des coups. Donc tu sépares le témoignage des premiers et des deuxièmes. Si tu sépares le témoignage des premiers et des deuxièmes, les deuxièmes viennent Kulo Davar, donc eux seront tués. Et pourtant, Chizkia a dit que En Neragim. Donc on ne peut pas séparer les témoignages. Vérité, Malagmara poursuit, mais peut-être que tu diras que là-bas, pourquoi ce n'est pas une question dans Ede Gneva et des Mechira, parce que des Kassava Chizkia des Lolake. Chizkia pense que les témoins qui sont venus dire Réhouven a volé Shimon, on ne va pas frapper Réhouven à cause de leur témoignage. Peut-être que tu diras ainsi. Rashi nous dit pourquoi, puisque c'est un lave qui est donné à la Zarat Mitat Bedin, c'est-à-dire c'est un lave ne vole pas qui va terminer sur une Mitat Bedin, et nous avons une règle qu'il n'y a pas de malkout, donc peut-être que Chizkia pense qu'il n'y a pas de malkout, et si Chizkia pense qu'il n'y a pas de malkout, donc les premiers ne peuvent pas dire nous sommes venus juste le rendre rêve malkout, et donc le témoignage des premiers et des deuxièmes est en vérité ensemble d'avar, mais chacun est chatzi d'avar, une demi-chose. La Gemara dit, si tu dis ainsi, va itmar, pourtant nous avons enseigné, et des gneva benefesh uzamu, dire les témoins qui témoignent que Réhouven a volé Shimon, chez Uzamu qui sont devenus Zomemim, Chizkia ve Rabbi Yochanan, l'un dit Lokin, ve Chadamar en Lokim, l'un dit Lokim, l'autre dit en Lokim. Ve Amrinan, et on a dit Tistayem de Chizkia damar Lokim, on a dit que certainement tu peux
Donc prouver que c'est Chizkia qui a dit qu'ils recevront des coups les premiers. Pourquoi Midama Chizkia en Neragim? Puisque Chizkia a dit que les deuxièmes, Chizkia a dit que si les premiers sont devenus Zomim après que les deuxièmes soient venus, on ne les tuera pas. Et donc maintenant je comprends pourquoi on les frappera. Puisque n'oublions pas, comme nous vont le dire, que si à la fin de ce lave on les tuera, c'est un lave qui est nitan lazarat mitad beddin, c'est-à-dire c'est un lave qui amène à la mita, à la peine de mort par le beddin, on ne reçoit pas malkout. Donc puisque ici, Chizkia a dit qu'il n'y a pas, en neragim, on ne les tuera pas s'ils deviennent zomemim. Donc c'est pour cela qu'ils recevront malkout les Edei Gneva. Les Rabbi Yochanan, parce que si tu dis que c'est Rabbi Yochanan qui dit que les Edei Gneva, ceux qui témoignent qu'il a volé, reçoivent malkout, kevan damar neragim, puisque Rabbi Yochanan a dit, comme nous l'avons vu, s'ils deviennent zomim, ils sont neragim, alors avec les lav, shenitan lazarat mitad beddin. Donc Rashi nous dit, si c'est Rabbi Yochanan qui a dit neragim, c'est-à-dire si les Edei Mechira sont venus avant la Hazama, et qu'on a conclu le din par les deux Kitot, on a condamné Réhouven, et qu'ensuite ils sont devenus Zomemim, Rabbi Yochanan dit qu'on les tuera. Donc comment tu vas les frapper d'après Rabbi Yochanan s'ils deviennent Zomemim avant les Edei Mechira? Puisque ce lave est en vérité Nitan Lazarat mitad beddin, puisqu'ils peuvent arriver à la peine de mort. Donc, puisque ce lave, c'est-à-dire lorsque Réhouven a volé, on ne peut pas lui donner des coups. Pourquoi? Puisque ce lave peut l'amener à la mort si par la suite il vend ce Shimon. Donc si c'est ainsi, d'après Rabbi Yochanan, que lui ne reçoit pas de coups, inhu et chilaku, comment les témoins qui ont témoigné qu'il a volé vont recevoir des coups, s'ils sont zomemim, eux recevront ce qu'ils ont voulu faire à Réhouven, mais Réhouven, ils ne peuvent pas lui donner des coups. Pourquoi? Puisque Réhouven ne recevra pas des coups, étant donné que s'il vend par la suite Shimon, il sera chayav mita. Donc si Réhouven, lui, ne peut pas recevoir de coups, puisqu'il deviendra peut-être chayav mita, donc les témoins aussi, qui sont zomemim, ne recevront pas de coups. Donc, ce qui est marqué Edei Gneva benefesh sheuzamu lokin, c'est sûr que ce n'est pas Rabbi Yochanan. Donc c'est obligatoirement Chizkia. Donc dans le cas des Edei Gneva benefesh, c'est-à-dire de ceux qui témoignent que Réhouven a volé, s'ils sont devenus zomemim, où nous avons une marquette entre Chizkia et Rabbi Yochanan, est-ce qu'ils recevront des coups ou pas? Donc nous avons prouvé que d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas de coups. Donc qui est-ce qui pense que Lokin? C'est obligatoirement Chizkia. Donc Chizkia considère que les témoins Edei Gneva, lorsque eux sont venus témoigner que Réhouven a volé, ils voulaient condamner Réhouven à recevoir des coups. Et si eux sont devenus zomemim, ils recevront des coups. Donc si c'est ainsi, on revient à la question de Rav Papa. Comment Chizkia nous a dit que les Edei Mechira, c'est-à-dire ceux qui témoignent que Réhouven a vendu Shimon, Chizkia nous a dit qu'on ne les tuera pas parce que c'est Chatzi Davar, mais d'après la Svara qui a été rapportée auparavant par Gemara concernant le din de Ben Sorer ou Moré, où on peut séparer le témoignage des premiers et des deuxièmes, parce qu'on va dire que les premiers ont voulu lui donner des coups. Donc là aussi tu diras, lorsque deux témoins sont venus dire Réhouven a kidnappé, et deux autres témoins sont venus dire Réhouven a vendu Shimon, je devrais dire aussi d'après Chizkia que puisque les premiers ont voulu donc le condamner à malkout, donc je sépare le témoignage des premiers des deuxièmes, et les deuxièmes ça devient davar shalem, et si eux deviennent zomemim, ils seront tués. Et pourtant Chizkia ne nous le dit pas. Donc si c'est ainsi, je ne peux pas faire cette différence dans Bet Soror Moré. Si tu l'as fait dans Bet Soror Moré, tu devrais la faire aussi à propos de celui qui kidnappe. Et là, Rav Papa, le Rav Papa reprend et dit Be'edei Mechira dekula alma lo pligé de neragim. En vérité, dit Rav Papa, Be'edei Mechira, les témoins qui témoignent que Réhouven a vendu Shimon, là tout le monde est d'accord, lo pligé de neragim, que s'ils deviennent zomemim, ils seront tués.
Si nous avions 2 témoins qui ont dit qu'il a volé, ensuite 2 témoins qui disent que Réhouven a vendu Shimon, et on a condamné Réhouven à mort parce qu'il avait volé et vendu, si les témoins et des Mechira deviennent Zomemim, c'est sûr qu'on les tuera d'après Rabbi Yochanan et d'après Chizkia. Qui pliaient leur machloket, c'est seulement concernant Edé Gneva, c'est-à-dire les premiers témoins, les témoins qui disent qu'il a volé. La Chizkia Maren Gneva, En Neragim, pardon, Chizkia Maren Neragim, parce que Gneva l'Echuda Kaima, ou Mechidra l'Echuda Kaima. Chizkia pense qu'on peut séparer le témoignage du vol du témoignage de la vente. Donc les Edé Gneva ne sont pas venus le tuer. Ils vont dire, nous on est venus pour le condamner à recevoir Malkout. Mais les Edé Mechira, qui sont venus avec eux, et qui disent que nous l'avons averti, nous lui avons dit attention, si tu le vends, tu seras condamné à mort. En fin de compte, il a vendu, on va le condamner à mort, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne lui donnera pas de Malkout. Donc eux, les Edé Mechira, sont considérés comme Davar Shalem, et si eux deviennent Zomemim, ils seront tués. Mais les Edé Gneva ne seront pas tués d'après Chizkia, étant donné que d'après Chizkia, ces témoins peuvent dire, nous avons voulu juste lui donner des coups. Et Rabbi Yochanan va dire, non, Neragim, même les Edé Gneva vont être tués, puisque Gneva a tralta de Mechira. Et la Gneva, c'est un début de Mechira. Donc Rav Papa a repris ce que nous avons dit. C'est que lorsque j'ai 2 témoins qui disent que Réhouven a volé, et ensuite 2 témoins qui disent que Réhouven a vendu, les témoins qui disent que Réhouven a vendu, s'ils deviennent Zomemim, c'est sûr qu'ils seront tués. La machloquette entre Rabbi Yochanan et Chizkia, c'est sur les témoins qui disent qu'il l'a kidnappé. Est-ce que, si en fin de compte il a été condamné à mort parce qu'il a aussi vendu, est-ce qu'on va tuer les Edé Gneva? Là c'est la machloquette. Chizkia dit que non, et Rabbi Yochanan dit que oui, puisque la Mechira commence par d'abord un vol. Au mot de Rabbi Yochanan, donc on dira que Rabbi Yochanan est d'accord Bedim Arishonim Shel Ben Sorer ou Moré. C'est-à-dire on reprend. Auparavant nous avions dit que Rabbi Yochanan, Chizkia était modé Bedim Acharonim. Là, Rav Papa reprend et dit non, si un est modé à l'autre, il s'agit de Rabbi Yochanan qui est d'accord avec Chizkia que les premiers témoins Bedim Arishonim Shel Ben Sorer ou Moré chez Uzamu. Là c'est sûr que En Neragim, pourquoi Mitor Shechum le mal al Kotobano, puisqu'ils peuvent dire nous sommes venus juste donner des coups au Ben Sorer ou Moré, nous ne savions pas qu'il allait par la suite continuer. La Gemara continue à Amar Abaye Akol Modim. Abaye nous enseigne, tout le monde est d'accord, Ben Sorer ou Moré, à propos du Ben Sorer ou Moré. Et tout le monde est d'accord. Ve'akol Modim Ben Sorer ou Moré, ils sont tous d'accord aussi, Ben Sorer ou Moré. Et ou machloket Ben Sorer ou Moré, leur machloket c'est à propos du Ben Sorer ou Moré. Qu'est-ce que Abaye vient nous dire? Nous reprenons. Akol Modim Ben Sorer ou Moré, de Bedim Arishonim Shel Neragim. Dire aussi bien Chizkia que Rabbi Yochanan sont d'accord que dans le cas du Ben Sorer ou Moré, nous avons dit qu'il y a d'abord 2 témoins qui vont dire cet enfant, donc le père a averti l'enfant devant le Bédine et on a donné des coups à cet enfant. Et ensuite, lorsque l'enfant continue, donc les témoins qui vont dire que cet enfant continue dans son mauvais chemin sont appelés les Edim Acharonim. Ceux qui témoignent qu'il y a eu une Hazara du père, c'est les Edim Rishonim. Donc tout le monde est d'accord, Ben Sorer, les premiers témoins chez Neragim, on ne les tuera pas s'ils deviennent Zomemim, Mitor Shechom Lomar al Kotobanu. Ils peuvent dire, nous avons voulu juste qu'ils reçoivent des coups. Vakol Modim Ben Sorer, Moré Bedim Acharonim chez Neragim, tout le monde est d'accord que les Edim Acharonim, ils seront tués. Pourquoi? Mitor Shedim Arishonim Echonim Lomar al Kotobanu. Étant donné que les premiers peuvent dire, nous sommes venus juste lui donner des coups, donc Vahane Koulé, Davar, Ka'avdel et les deuxièmes, ce sont eux qui viennent l'amener à la mort, et seulement eux. Et la machloket, c'est le Ben Sorer ou Moré, c'est-à-dire, Shnaim Omrim Befanenu Ganav, Shnaim Omrim Befanenu Achal. Lorsque 2 témoins disent, il a volé devant nous, et 2 autres témoins disent, il a mangé devant nous. Donc là, ces deux groupes de témoins ont besoin l'un de l'autre. Puisque les premiers ne peuvent pas dire nous sommes venus lui donner des coups, étant donné que si l'enfant a volé mais n'a pas mangé, il ne reçoit pas de coups. Il faut qu'il ait volé et mangé, birshut acherim, chez d'autres personnes.
Donc là, on a besoin l'un de l'autre. Là, c'est vrai que nous avons une marloquette entre Chizkia et Rabbi Yochanan. Chizkia pense comme Rabbi Akiva, Davar velo chatzi davar, donc ils ne seront pas tués. Et Rabbi Yochanan pense comme les Rabbanan, donc ils seront tués. Amar Ravasi nous enseigne. Ede mechira benefesh uzamu. En neragim. Deux témoins qui témoignent que Réhouven a vendu Shimon. Si eux sont devenus zomémim, ils ne seront pas tués. Pourquoi Mitor shiochal lomar avdi macharti? Puisque lui peut dire, mais j'ai volé, j'ai vendu mon esclave, je n'ai pas vendu un Israël. Amar Rav Yosef, alors Rav Yosef nous dit Kemanaz la hashma'ata de Ravasi, qui est Rabbi Akiva. Comme qui suit cet enseignement de Ravasi? C'est comme Rabbi Akiva qui a dit Davar, velo chatzi davar. Puisque Rabbi Akiva pense, tu n'es chayav que si tu viens dire par tes paroles, à toi tout seul le condamner. Donc là tu es chayav, mais pas lorsque c'est chatzi davar, lorsque tu as besoin du témoignage d'un autre. Et là aussi on a besoin du témoignage d'un autre, de dire que Réhouven a déjà volé Shimon avant de le vendre. Donc nous dit Rav Yosef, Ravasi pense comme Rabbi Akiva. Et donc puisque Rabbi Akiva dit davar velo chatzi davar, donc un témoignage qui n'est pas complet à lui tout seul ne peut pas, s'ils sont zomémim, je ne peux pas les tuer. Donc là aussi, les Demechira, puisqu'ils ont besoin de deux autres témoins qui disent que Réhouven avait kidnappé Shimon auparavant, eux n'ont dit que chatzi davar, ceux qui disent qu'il l'a vendu. Donc si eux sont zomémim, ils ne seront pas tués. Amar Abaye dit à Rav Yosef, pourquoi tu dis que c'est d'après Rabbi Akiva dit que Rabbanan Neragim? Parce que tu dis que si c'est d'après les Chachamim, ils seront tués. Hamitor Ka'amar. Pourtant, Mitor Ka'amar, c'est-à-dire, Ravasi vient donner une svara, Mitor Sheyachol Lomar Avdi Macharti, parce qu'il peut dire c'est mon esclave. Et donc, puisqu'il peut dire c'est mon esclave que j'ai vendu, ce n'est pas que c'est Chatzi Davar. Il n'y a même pas de Davar. Dans son témoignage de dire Réhouven a vendu Shimon, il n'y a rien, puisque Réhouven peut dire mais c'est mon esclave que j'ai vendu. Chatzi Davar, c'est lorsqu'il y a ici une Avera, mais j'ai besoin d'un autre témoignage pour la compléter. Mais là, si c'est son esclave, il n'y a rien, il n'y a aucune Avera. Et là, donc Abaye reprend et dit Afilu Tema Rabbanan. Ce que nous a dit Ravasi, c'est pas seulement d'après Rabbi Akiva, mais même d'après les Chachamim. Ubedelo atu et des Gneva. Et on parle dans le cas où des témoins, il n'y a pas eu de témoins qui sont venus dire qu'il avait volé, kidnappé auparavant Shimon. Et après, leur demande la Gemara, Mahile Membra, quel est le chidouche? Dire si deux témoins viennent dire Réhouven a vendu Shimon et qu'ils sont zomémim, on ne les tue pas, quel est le chidouche? Si on n'a pas de témoin que Réhouven a volé Shimon, c'est peut-être Shimon l'esclave de Réhouven. La Gemara répond l'autre sricha, d'Afalgav d'Atou les Bessof. Le chidouche, c'est que même s'ils sont venus ensuite, et d'abord il y a eu le témoignage de ces deux-là qui disent que Réhouven a vendu Shimon. Et ensuite deux autres témoins sont venus dire Réhouven a volé Shimon. Et on a condamné Réhouven pour avoir volé et vendu. Donc j'aurais pu croire que je vais tuer les Demechira s'ils sont zomémim. Le chidouche est que non. La Gemara dit Ve'akatema il est membra. Malgré tout, je me pose la question, mais quel est le chidouche? Puisque lorsque les premiers sont venus témoigner, ils ne pouvaient pas le condamner à mort, puisqu'il n'y a pas eu encore de témoin que Réhouven avait kidnappé Shimon. La Gemara répond l'otsricha. Le chidouche est dans le suivant, des kameramzer amouzé. Lorsque les deuxièmes sont venus, ils se sont fait des signes, les premiers et les deuxièmes. Donc je me rends compte que ceux qui sont venus dire que Réhouven a vendu Shimon savaient que d'autres témoins allaient venir. Donc ils voulaient en vérité le condamner. Ils sont venus eux les premiers, ensuite ces témoins sont venus dire que Réhouven avait auparavant kidnappé Shimon. Donc peut-être que puisque il y a eu un remez, Maod etem un remisa miltaï, c'est-à-dire c'est quelque chose, je tiens compte de ce remez. Et si je tiens compte de ce remez, donc les premiers, dire ceux qui témoignent que Mechira qu'il a été vendu, ceux qui témoignent qu'il a été kidnappé, sont en vérité tous les deux venus condamner Réhouven. Et donc s'ils deviennent zomim, ils devraient être tués. D'après les Chachamim, qui disent que même Davar, Vechatzi Davar,
Donc, Kamash Malan que non. Le chidouche, c'est de dire ils ne sont pas tués. Pourquoi Rémiz alaf kloumou? Je ne tiens pas compte du remez. Ce n'est pas une preuve suffisante du remez. Et donc, comme dit Tosfot, au moins dans Dîner Nefashot, ce n'est pas suffisant pour prouver qu'ils étaient ensemble. Et donc, les Edé Mechira qui sont devenus hommes, je ne peux pas les condamner. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ne sont pas venus condamner Réhouven, puisque Réhouven pourrait dire c'était mon esclave que j'ai vendu. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous avons terminé cette soubia pas si simple, digne de Gonev Nefesh. Ensuite, on étudiera le digne du Zaken Mamre. Nous terminons sur Merot Halacha Daf Pevav. Le minyan de 10 personnes, c'est lorsque 10 personnes se trouvent dans le même endroit, même si un des 10 est au milieu de sa tfila et qu'il ne peut pas répondre au milieu du Shmona Esrei, malgré tout il s'associe au minyan de 10. Puisque là où se trouvent 10 personnes, la Shrina réside parmi eux. Les poskim pensent que même s'il y a plus que 1, il y a 2 ou même jusqu'à 4 personnes parmi les 10 qui sont en train de prier, qui ne peuvent pas répondre, malgré tout ils s'associent au tzibur, à condition qu'il y ait 6 qui vont répondre au shaler tzibur. Mais s'il n'y a pas la majorité du minyan qui peuvent répondre, là, les 3, les 4, ceux qui prient, ne peuvent pas s'associer aux autres pour compléter un minyan de 10. Mais d'autres poskim sont mahmirim, mais c'est seulement lorsque 1 est au milieu de cette fila. Mais lorsque c'est 2 ou plus, là, ils ne s'associent pas au chiffre de 10. Certains poskim font la différence entre la chazara du shaler tzibur, où là, il faut faire attention qu'il y ait 9 personnes qui écoutent la bracha du shaler tzibur et qui répondent Amen. Sinon, comme dit le Shulchan Aruch, c'est proche d'une bracha levatala. Donc d'après cette opinion, on n'associera pas au minyan de 10 même une seule personne qui est en train de prier le Shmona Esrei. Mais pour les Kadishim, là effectivement on pourra associer lorsque une personne est en train de prier, même s'il ne peut pas répondre, on pourra l'associer au minyan de 10.